Et voilà, j'espère que vous avez bien mangé et que vous êtes d'attaque pour cet après-midi. J'ai passé un peu de temps pour faire cette leçon, j'espère qu'elle va vous plaire. Et ça m'a apporté beaucoup de choses, j'ai appris pas mal de choses sur le judaïsme, sur la religion des juifs du coup. Voilà. Et du coup, je vais partager tout ce que j'ai appris avec vous aujourd'hui. Alors, l'objectif de cette séance, c'est donc de comprendre et de connaître le judaïsme. Voilà. De connaître un peu ce que c'est, en quoi croient les juifs. Et voilà. Ok, c'est parti. Et nous allons commencer cette petite histoire. Alors, tout commence en moins 1200 avant Jésus-Christ. C'est une des premières religions. Avant, il y avait la religion des Égyptiens. Il y avait la religion. On a vu l'hindouisme aussi en Inde avec les différents dieux. Et ensuite, en moins 1200, il y a eu le judaïsme. Voilà. Alors, le judaïsme, c'est une des premières religions monothéistes, enfin connues en tout cas. Il y a peut-être eu. Monothéiste, ça veut dire qu'il croyait en un seul Dieu. Voilà. Du coup, c'est une des premières connues. C'est-à-dire qu'en fait, peut-être que dans le temps, il y en a eu d'autres, mais avant 1200, avant Jésus-Christ, il y a malheureusement seulement à peu près les Égyptiens qui pouvaient écrire et du coup raconter leur religion. Avant ça, du coup, peut-être qu'il y a eu plein de religions super intéressantes avec des histoires passionnantes, mais on ne les connaît pas parce qu'ils n'avaient pas l'écriture et du coup ils ne pouvaient pas nous le raconter. Et d'ailleurs, c'est un des travaux des personnes qui étudient l'histoire, les historiens, c'est d'essayer de trouver le sens des anciennes religions et voilà. Du coup, c'est dommage, on est privé, c'est normal, on ne peut pas tout connaître, hein, mais voilà, il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Du coup, on reprend notre histoire. Du coup, le judaïsme, ça commence en moins 1200 avant Jésus-Christ avec un personnage qui s'appelle Abraham. Abraham, c'est un des fondements, c'est un personnage clé de la religion du judaïsme en fait. C'est d'ailleurs un des prophètes de l'islam, c'est Ibrahim. Voilà. Du coup, notre Abraham, il naît à Our en Mésopotamie. Je vais vous montrer où c'est Our. Mésopotamie, c'est un pays qui n'existe plus, mais qui était... Là, on a l'Arabie Saoudite, et c'est au nord là, de l'Arabie Saoudite. Là, on a l'Égypte, nord de l'Arabie Saoudite. Du coup, il naît à Our, voilà, près du Golfe Persique. Et Stouk, à Our, les gens, comme à beaucoup d'endroits, ils sont polythéistes, c'est-à-dire qu'ils croient en plusieurs dieux. Alors à Our, il y avait le dieu de la pluie, le dieu du soleil, enfin il y avait plein de dieux qui représentaient voilà, plein de choses. Et du coup, un jour, Abraham se balade et il voit un buisson en feu. Un buisson ardent, on appelle ça. Ardent, ça veut dire feu. Voilà. Du coup, il s'approche de ce buisson en feu, Abraham, et ce buisson en feu, en fait, il lui parle, et le buisson en feu lui dit, Abraham, c'est Dieu, et je te raconte du coup que je suis Dieu, et que du coup, il y a un Dieu unique, qu'il n'y a pas plusieurs dieux, c'est ce qu'il lui dit, qu'il y a un Dieu unique et que c'est moi, et que si tu crois en moi, je te guiderai, toi et ton peuple, vers une terre promise. Voilà. Alors, du coup, c'est ça en fait, en échange de sa croyance en Dieu, Dieu promet à Abraham, en lui parlant avec ce buisson ardent, il lui promet de l'emmener vers une terre promise, c'est-à-dire une terre où il pourra vivre avec tous ses enfants et puis tous ses proches aussi qui ont la même religion que lui finalement, qui croient en un seul Dieu. Et voilà. Et du coup, Abraham, il va pouvoir partir et créer un peuple monothéiste, c'est-à-dire qui croit en un seul Dieu. Du coup, il fait le voyage. Enfin, il n'arrive pas, je crois que lui, il n'arrive pas à faire tout le voyage tout seul. Il meurt, je crois, sur le chemin et c'est ses enfants qui parviennent à arriver au voyage parce qu'en fait, ils doivent arriver là. Ici, la terre promise, ça s'appelle le pays de Canaan.
Du coup, il part, il va là, il arrive à Haran, je crois, Haran, et j'essaie de lire en latin, et ensuite il longe ici la mer Méditerranée, et les enfants, du coup, c'est plus Abraham, Abraham il est mort, mais ses enfants arrivent à la terre promise, à Canaan. Du coup, hop là, ils arrivent à Canaan, la terre promise. Ok. Mais il y a un souci. C'est qu'à Canaan, il y a sans doute des mauvaises récoltes, il fait trop chaud, vous avez vu comme on avait vu au Moyen-Âge, et du coup il y a une famine, c'est-à-dire les gens ont faim. Voilà. Et du coup, les gens décident d'aller, en attendant que la famine passe, aller en Égypte. Du coup, là c'est Canaan, et ils décident du coup d'aller en Égypte. Parce qu'en Égypte, du coup, il y a le Nil, ça veut dire qu'il y a plein, c'est un fleuve très fertile, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de blé, de choses qui poussent autour du Nil. Et du coup, ils vont en Égypte, là où ils ont plus de graines et plus de choses pour pouvoir manger. Du coup, ils sont en terre promise à Canaan, mais il y a un petit souci de famine. Du coup, ils vont en Égypte, là où il y a plus de choses à manger. Et ce peuple, il porte un nom maintenant, le peuple des enfants d'Abraham. Ça s'appelle les Hébreux. Voilà. Et il y a un souci qui se fait, un souci, entre guillemets, qui se passe, c'est que un des pharaons d'Égypte, c'est-à-dire un des chefs de l'Égypte, trouve qu'il y a de plus en plus d'Hébreux et que ça peut devenir une menace pour lui. C'est-à-dire il n'a pas envie qu'il y ait trop d'Hébreux en Égypte, et voilà. Et en plus, il utilise les Hébreux pour faire des esclaves. Et il n'a pas envie que les esclaves se révoltent, qu'ils soient trop nombreux, qu'ils le renversent, etc. Du coup, il décide, ce pharaon d'Égypte, de tuer tous les bébés des Hébreux. Voilà. Il ordonne qu'on tue tous les bébés des Hébreux parce qu'il trouvait qu'ils étaient trop nombreux. Mais il y a un bébé qui aurait été sauvé. Du coup, sa maman, elle voulait pas qu'on le tue. Elle a pris le bébé, elle l'a mis dans un landau, un berceau, et elle l'a posé sur le fleuve, sur le Nil. Ensuite, le bébé, il a été récupéré, et voilà, il a été sauvé. Ce bébé, il s'appelle Moïse. Et à un moment, Moïse, il en a marre qu'on s'occupe mal, enfin qu'on traite mal les Hébreux, et qu'on les rend esclaves, etc., et qu'on leur fasse faire des travaux difficiles. Du coup, il décide avec les Hébreux de partir. Il prend tous les Hébreux avec lui, Moïse. En islam, c'est aussi un prophète qui s'appelle Moussa. Et du coup, attendez, je vais vous mettre une autre carte. La carte, cet événement s'appelle l'Exode. Il est où mon Exode? Elle est là. Exode, on a vu l'exode rural, c'est quand ils partent d'un endroit. Elle n'est pas géniale cette carte-ci. Je croyais qu'elle était beaucoup mieux. Hein. Ah, zut. Bon, bah, je vais vous expliquer quand même avec cette carte. Du coup, ils décident de partir. Voilà. Et je vais regarder si ça se passe quand même bien avec le... Oui, bon, attends, je vais vous faire un petit zoom quand même. Voilà, là on voit un peu mieux. Au moins pour ça. Ok. Ils décident de partir. Et il y a un souci, c'est que les Égyptiens sont juste derrière eux. Et ils se retrouvent coincés devant la mer Rouge, en fait, devant ce fleuve ici que vous voyez là. Vous voyez ici en bleu? Voilà. Et à ce moment-là, c'est un des moments importants du judaïsme. Du coup, Moïse aurait demandé à Dieu de le laisser passer. Et du coup, la mer se serait coupée en deux et aurait laissé un passage qui aurait permis à Moïse et à son peuple, du coup les Hébreux, de traverser. Voilà. De traverser. Et du coup, ça se passe. Il réussit, pouf, il demande à Dieu de séparer la mer. C'est ce qui se passe. Il réussit à passer et le fleuve, il se referme juste derrière les Égyptiens qui se retrouvent bloqués. Voilà.
Ensuite, il y a plusieurs histoires. Enfin, il y a surtout une histoire importante qui est l'histoire des tables de la loi. En fait, une fois arrivé vers, il me semble que c'est une montagne, vers ici, Dieu dit à Moïse qu'il va lui donner du coup... Enfin, Dieu dit à Moïse qu'il va lui donner les lois, des lois pour lesquelles les hommes devront respecter. Et du coup, il est au sommet d'une montagne, je crois, et puis du coup, Dieu lui donne 2 grosses tablettes en pierre, comme ça, comme ça. Enfin, c'est souvent représenté comme ça, et dans lequel on a des commandements, c'est-à-dire des choses que les hommes doivent respecter. Les 10 commandements, il y en a 10. C'est 10 lois que Dieu dit que les hommes doivent respecter. Et ces 10 lois, ça va être la base du livre des Juifs, qui s'appelle la Torah. C'est le livre des Juifs, on a vu que le livre des musulmans c'était l'islam, le livre des chrétiens c'était la Bible, bon là il y a la Bible aussi hébraïque, c'est le livre des Juifs, mais il y a la Torah aussi, très grand livre des Juifs. Voilà. Du coup ces 10 commandements ils servent à créer la Torah, qui est le livre des Juifs, et on va juste finir ça, du coup finalement ils réussissent à rentrer en pays de Canaan, là, on voit bien. Après plusieurs histoires, plusieurs péripéties, et voilà. Alors, je vais juste vous lire les 10 commandements du coup. Je vais effacer le tableau, peut-être ceux qui veulent... Est-ce que je vous prends en photo? Je sais pas si j'arrive à prendre une photo là, on va voir, attendez. J'aimerais bien pouvoir prendre une photo en même temps que la vidéo. Bon. Tant pis, ça ne marche pas. Tant pis, c'est pas grave. J'efface du coup, c'est pas grave. Hop, là. Et on a donc, on est prêt, les 10 commandements. En plus, ça va nous faire travailler le grec. Parce qu'en fait, ça porte un autre nom, les 10 commandements, ça s'appelle le décalogue. Et décalogue, déca, vous savez ce que ça veut dire 10. Et log, ça veut dire la logique, ou je sais pas trop comment expliquer, mais bon, voilà, bref. Les 10 commandements. Je vais vous les lire. Un seul Dieu tu adoreras et aimeras parfaitement. Ça veut dire qu'il faut être monothéiste. Son saint nom tu respecteras, fuyant blasphème et faux serment. Ça veut dire qu'il faut respecter ce Dieu. Le jour du Seigneur gardera en servant Dieu dévotement. Je pense que ça veut dire, à mon avis, qu'il faut prier pendant le dimanche. C'est le samedi chez les Juifs, pardon. Samedi chez les Juifs. Merci. Tes pères et mères tu honoreras, tes supérieurs pareillement. Ça veut dire qu'il faut honorer, respecter son papa et sa maman et les personnes qui sont au-dessus de nous, entre guillemets. Voilà. Tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne porteras pas de témoignage mensonger contre ton prochain, tu ne convoiteras pas la maison ou la femme de ton prochain, ça veut dire que tu ne voudras pas la même maison ou la même femme que ton prochain, tu ne convoiteras rien de ce qui est à ton prochain, ça veut dire que tu ne dois pas être jaloux voilà, de ce qu'ont les autres. Voilà. Ils sont finalement des conseils qui permettent de ne pas trop créer de conflits. Ça. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui. Du coup, maintenant, oui, ça va se passer comme ça. Ok. Du coup, vous avez eu... enfin, je vous ai fait la petite leçon là-dessus. On a appris des choses. Et j'aimerais bien que vous regardiez 3 vidéos. Alors, je vais vous mettre ça dans Classroom. Mais la première vidéo s'appelle les origines du judaïsme.
Voilà. Donc je vous la mettrai sur Classroom. Toutes les origines du judaïsme. Deuxième vidéo. C'est les coutumes du judaïsme. Les coutumes, c'est-à-dire les, je sais pas moi, les rites, les coutumes, comment dire, ce qu'ils ont pour habitude de faire lié à la religion. Et ensuite, troisième vidéo, c'est celle-là. Les fêtes du coup des juifs, les fêtes religieuses des juifs. Et en regardant ces trois vidéos, vous allez apprendre encore plus de choses sur du coup le judaïsme, sur leurs fêtes, voilà. Et vous allez du coup devoir répondre à quelques questions, je crois 3 ou 4 que je vous ai faites. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo où je vous présenterai du coup les questions. A tout de suite.